la vidéo précédente, Nina, jeune femme pleine d'énergie et de créativité, nous a présenté sa petite maison roulante, Homey Pie, qu'elle a aménagée en moins d'1 an et demi. Sans savoir au départ comment utiliser une visseuse, elle a tout appris et tout fait elle-même. Isolation, fabrication des caissons, des tiroirs, habillage des cloisons, pose des vitrages et du lanterneau, installation électrique, chauffage, eau chaude, gaz, toilettes sèches, douche en pierre sèche et décoration intérieure. Nous allons parler maintenant ensemble plus en détail de sa personnalité, des difficultés rencontrées lors de l'aménagement, de ses premiers mois de vie en van aménagé, de ses goûts personnels, de ses relations, de ses découvertes au quotidien et de l'avenir de sa vie nomade. Est-ce que tu te présentes, Nina, pour les gens qui ne te connaissent pas rapidement? Qui es-tu? Qui suis-je? Ça fait des années que je cherche à répondre à cette question. Vous avez 2 heures devant vous. C'est dur hein, de se définir. Moi, je trouve ça toujours dur de dire qui suis-je. Peut-être parce que je suis toujours continuellement en train de me chercher, de comprendre qui je suis. Je suis plein de choses et je suis changeante constamment. Je pense que les gens me décriraient comme solaire et joyeuse et moi je sais... Je confirme. Voilà, mais moi je sais qu'en fait je suis aussi très intense et parfois très dépressive. Donc ah bon ouais, donc je suis vraiment... tout est son contraire. Je pense vraiment je suis l'intensité incarnée, l'intensité émotionnelle. Ouais. Je suis une artiste. Je me suis découverte dans l'aménagement du van, dans la création, la créativité, vraiment. Et en même temps, j'ai un côté aussi quand même très pied sur terre et réaliste et scientifique. De ça, je le tiens de mes parents qui sont deux ouais, parce scientifiques. Que tu as fait des finitions là dans Homey Pie, vraiment. Ouais, enfin ouais, j'ai adoré. C'est vrai que j'ai ce côté un peu perfectionniste où j'adore les détails et pour moi les détails c'est ce qui fait toute la différence à la fin. Je commençais à peine l'aménagement que je réfléchissais déjà à qu'est-ce que j'avais envie de mettre en déco et, et en petites couleurs et tout ça. Donc bon. Bon et quelle idée alors d'aménager un van? Comment ça t'est venu? J'en ai rêvé toute ma vie. Ma mère avait une super amie, collègue également, qui voyageait en van. Et j'avais fait un petit week-end avec elle. Elle m'avait gardée, c'était un peu ma babysitter pendant un week-end. Et j'avais les yeux qui brillaient. Enfin, ce mode de vie d'avoir ta maison sur le dos. Mes parents nous ont beaucoup fait voyager, mes frères et moi. Et quand on était jeunes, j'ai vraiment eu cette chance d'avoir fait le tour du monde alors que j'ai que 28 ans et en grande partie grâce à mes parents. Donc vraiment le goût du voyage et de la découverte, je l'ai depuis longtemps. De sortir de sa zone de confort. Moi, après mes études, je suis partie voyager 2 ans autour du monde, sac sur le dos. C'est un rêve que j'ai depuis ma tendre enfance, vraiment. La question, c'était surtout de savoir quand est-ce que j'allais me lancer vraiment et trouver les fonds financiers, etc. aussi pour pouvoir construire un projet de ce genre. Pendant mon tour du monde en Australie, avec mon ex de l'époque, on avait acheté une petite voiturette, une petite Opel Combo, vraiment le petit truc minuscule et en fait je l'ai complètement peint en jaune à l'intérieur, donc à même la tôle, tu vois, j'ai sorti de la peinture et j'ai peint l'intérieur en jaune. Et on avait trouvé une table qu'on a coupé les pieds comme ça et ça nous a fait office en fait de sommier. Et on a foutu un matelas qu'on a trouvé gratos sur le Bon Coin, enfin le Bon Coin australien. Et vraiment, j'ai mis 3 loupiottes et hop là, on a fait toute la côte est de l'Australie comme ça, avec un petit réchaud. Et enfin vraiment, c'était hyper sommaire, mais c'était le début de... Cool. Pour moi, ça a été, c'était pas une réalisation, c'était une concrétisation, une validation de quelque chose que je savais que ce mode de vie était fait pour moi. Comment tu t'es fixé sur un porteur ou sur un autre? Tu voulais plutôt un fourgon, plutôt un petit van, un camping-car? Comment tu déjà sur le volume?
Comment tu t'es décidé? Moi, je savais que je voulais vivre dedans. Déjà, je savais que je voulais vivre dedans. Donc, pour vivre dans quelque chose, je savais qu'il fallait que je puisse tenir debout. Et je savais qu'il me fallait tout le nécessaire pour pouvoir vivre dedans à l'année. Donc, d'avoir une douche qui soit à l'intérieur et pas à l'extérieur, parce que je me voyais pas prendre ma douche dehors en plein hiver. Le format, il était assez clair dans ma tête. Je voulais un truc dans lequel voilà, je tiens debout. Je savais que je voulais un lit fixe. Je suis une grosse flemmarde de faire mon lit, moi, tous les jours, le lit peigne ou le machin. Ouais, non, pas du tout. Surtout que ça me dérange pas de passer une bonne partie de mon temps dans mon lit, que ce soit pour travailler, donc voilà, le lit fixe je savais, donc je voulais assez d'espace en fait, voilà, pour avoir une cuisine, tout le nécessaire. Donc après avec les recherches en fait que j'ai faites, j'ai vite compris que les L2H2, tu peux avoir tout ça, mais ce sera sous forme de lit peigne, donc un lit, une place que tu pourras rallonger. Et si tu pars sur un L3H2, là tu pourras avoir le lit fixe. Donc grosso modo, je l'ai compris comme ça. Et après, je voulais pas non plus un truc qui soit trop massif, simplement pour la praticité en fait du quotidien. C'est vrai que bon, je prends pas non plus trop de place quand je vais sur une place de parking ou des choses comme ça. Je suis contente. Là, franchement, la taille elle est idéale. On verra après un jour si je vis avec un chien ou quelqu'un d'autre, mais en tout cas pour moi là, comme ça toute seule. Alors, dans ton aménagement, quelle est la phase que tu as trouvée la plus facile? Ah, la plus facile. La plus facile. La pose du lino. Ok. Bah voilà, hein, franchement, il n'y avait pas grand chose à faire. J'ai acheté un lino, je l'ai posé au sol et j'ai découpé. Franchement, ça c'était le plus facile. Voilà. La plus difficile. Je dirais d'un point de vue connaissance, je partirais sur l'électricité. Là, tu parles à une artiste qui avait toujours 2 de moyenne en mathématiques, en sciences, en tout ce que tu veux. Wow, on partait de loin, loin, loin. Vraiment, je te dis, j'ai commencé l'électricité en regardant des documentaires Arte pour essayer de comprendre. C'est quoi un électron, c'est quoi un proton, c'est quoi un atome et comment ça marche. En fait, vraiment, j'ai besoin de comprendre les choses comme ça. Mais après, une fois que tout commençait à s'emboîter, en fait, c'était une des parties que j'ai préférées, l'électricité. Une fois que j'ai commencé à comprendre, ouais, c'est une sorte de gros Lego, en fait. Ouais, et en fait, ça devient presque addictif. Ouais. Ça a été en mode, waouh, si je fais ça, j'allume un frigo. Ouais. Je sais pas, et puis ça marche, ça marche, quoi. Exactement. Mais le plus difficile d'un point de vue vraiment éprouvant, ça a été l'habillage de la feuille de pierre. Parce que je l'ai fait, c'était en plein été, il faisait une chaleur monstrueuse. La feuille de pierre, ça, quand tu la découpes, ça pique, vraiment, ça me grattait de tout le corps. Mais normalement, il faut le faire, il faut se protéger quand tu coupes la feuille de pierre. Et sauf qu'il faisait tellement chaud que c'était soit je pique, soit je m'évanouis de chaleur. Et c'était une période difficile, j'avais 2 boulots à côté, enfin tu vois, j'étais fatiguée, donc vraiment ouais, l'habillage de la douche et le collage, tout ce qui concerne la colle, ça me saoule, j'aime pas, j'en fous partout. La phase la plus fun. La phase vraiment, la plus fun. Tu t'es éclaté, tu t'es dit oh mais je kiffe faire ça, je vais le démonter et recommencer parce que j'adore faire ça. J'adore, vraiment, j'avais qu'une hâte, c'était de construire les meubles, le bois, le travail du bois, ça a été ce que j'ai préféré faire. Quand j'ai commencé à construire mon meuble évier, j'étais enfin genre je touchais la partie fun pour moi, c'était ça, c'était la construction du bois. Et du coup, la plus gratifiante? La plus gratifiante, l'électricité, je pense. Ouais, t'as un résultat qui est là, qui arrive, quoi. Tu peux brancher ton téléphone et ça fonctionne et t'as l'impression d'être un magicien qui a des super pouvoirs. Enfin, vraiment, c'était très gratifiant. Ou même le gaz, quand j'ai enfin pu faire mon premier café et que j'avais le feu, tu vois, j'étais en mode, j'ai le feu. Je sais pas, c'est comme dans Koh-Lanta, t'as réussi à faire du feu, quoi. Ouais, on se souvient. Moi, je me souviens de mon premier café dans le van. Ouais. C'est un truc dont on se souvient. Et puis, tu sais, c'est des grosses thématiques, c'est des gros trucs. Jamais dans ma vie entière, je me serais dit, je vais faire un circuit de gaz par moi-même, ou même la plomberie, tu vois, genre pour moi c'était Donc c'est vrai que les gros trucs comme ça, c'est gratifiant dans le sens où t'es fier de toi à la fin, en mode j'y connaissais rien et regarde, j'ai une douche chaude, quoi. Donc Est-ce qu'il y a une ou différentes choses, maintenant avec le recul, tu te dis ça, je l'aurais fait différemment? Peut-être que j'aurais mis un peu moins d'argent dans l'isolation. Ça pourra jamais être aussi efficace qu'en maison. Et même moi, ma mère qui a un camping-car, la différence, elle est flagrante. Je pense que je tenterai le coup du liège projeté et de mettre du trio fibre, je sais plus là, le truc. Du biofibre. Biofibre, ouais.
Je tenterai peut-être autre chose niveau isolation pour voir ce que ça donne. Mais après l'Armaflex, je regrette pas, hein. C'était facile, efficace, et puis au moins je sais que ça pourrira pas et que ça restera intact. Ouais. Est-ce que tu dirais que tu es autonome en électricité? En tout cas, en ce moment, j'ai encore jamais fait la van life en hiver, mais vraiment, pour l'instant, c'est une autonomie totale. C'est impressionnant. Et en hiver, je pense qu'il me suffira simplement de peut-être rouler un peu plus. Du coup, mon électricité, je l'aide de 3 manières. Le panneau solaire, en roulant, ou si jamais je veux me brancher, je peux. Pour l'instant, les panneaux solaires, c'est un truc de dingue. Je peux rester fixe au même endroit sans problème. Et puis en roulant aussi, ça produit énormément. T'as combien en puissance là sur ton panneau? J'ai 400 watts. 400 watts. Mais après, la réalité, c'est qu'en fait, au maximum, je suis à 310, 320. Parce que tu vois, il faudrait que je sois inclinée. En fait, mon panneau solaire, je ne l'ai pas fait inclinable, donc. Mais c'est largement suffisant. Et j'ai une batterie lithium de 200 ampères qui est largement suffisante. Et après, j'ai pensé tout l'aménagement en autonomie électrique. Donc, tu vois, mon chauffe-eau, il fonctionne grâce à mon chauffage, grâce au diesel. Il n'y a que le frigo, en fait, vraiment, qui fonctionne à l'électricité. Et j'ai choisi celui-là parce que c'est celui qui consomme le moins. Donc, en vrai, je ne fais pas une grosse consommation électrique. Allez, je me lisse les cheveux peut-être de temps en temps. Tes toilettes sèches, est-ce que tu en es contente? Ça, c'est la grande question. Ouais. Je suis mitigée sur les toilettes sèches. J'en parlais l'autre jour avec ma mère, elle qui a des toilettes chimiques. Je suis très contente d'un point de vue autonomie. C'est génial. Je balance à la poubelle ou pipi, ça va dans les buissons au milieu de la forêt. Le pipi, toi, chez toi, il va dans des bidons, dans un bidon? Ouais, il va dans un bidon. J'ai un séparateur solide, liquide. Ça t'est jamais arrivé, par exemple, d'oublier de vider ton bidon? Non, et puis je bois tellement peu, je bois que de la bière, que vraiment je fais partie des gens qui font très peu pipi. Donc honnêtement, si je vous laisse, mon bidon de 10 litres pourrait durer 2 semaines et demie sans problème. Mais ça, il faudrait que je bois un peu plus d'eau. Et puis en fait, là où je suis du coup pas hyper contente vis-à-vis des toilettes sèches, c'est les odeurs. Là, avec la chaleur qui arrive, etc., je trouve pas ça ouf. Genre, tu sens quand même que, ou disons que tu peux pas le laisser trop longtemps. Il va falloir t'en occuper plus vite. En tout cas là, avec les chaleurs qui arrivent. Et du coup, je suis presque à me demander si surtout au niveau du bac à pipi. Est-ce que je mettrais pas un petit produit à l'intérieur, peut-être en été ou quoi? Bicarbonate du soude, vinaigre, j'essaye plusieurs trucs. Et là, j'ai essayé l'aspect chimique, parce que ma mère, elle avait des petites choses, des petits trucs chimiques pour ses toilettes. Et c'est vrai que là, il n'y a plus du tout d'odeur. On nous vend les toilettes sèches avec séparateur d'urine comme étant zéro odeur, le truc génial. C'est pas vrai. Est-ce qu'il y a des choses que tu as découvertes en prenant la route? Tu sais, parce qu'on fantasme un petit peu la van life, la vie dans un van, tout ça, la vie nomade. C'est la propreté. Ça devient le bordel et surtout sale très très vite. C'est assez impressionnant, quoi. Et c'est vrai, en fait, quand tu vis dans 5 mètres carrés, bah, tu sais, même tu fais la cuisine, t'as un peu d'huile qui ça se projette. Ouais. Tout se salit très très vite. Et en fait, je me retrouve à être constamment en train de nettoyer et je deviens une vraie petite fédulogie, ce qui n'était pas forcément mon cas avant, mais je pense que parce que je suis dans un tout petit espace, j'ai besoin que tout soit propre et je sais pas. Et j'ai découvert que j'étais très bien avec moi-même et j'ai pas peur. Genre, c'est bête, hein, mais j'avais peur d'avoir peur. Je me demandais comment est-ce que je vais réagir de dormir dans mon van toute seule au milieu de la nature ou des choses comme ça. Est-ce que je vais flipper? Est-ce que je vais me taper des coups de flip? Et en fait, pas du tout. Je suis vraiment sereine. Je suis sereine. Ouais. Alors bon, j'ai eu des moments un peu flip, hein, et puis j'ai eu cette histoire de exhibitionniste qui s'est rodé autour de mon van une après-midi, mais tu vois, c'était en pleine journée, vraiment, le gars. Et ça, évidemment, ça a été un coup de... T'as porté plainte, d'ailleurs. J'ai porté plainte, et ça... T'as bien fait. Ouais, donc toutes les personnes qui m'ont suivi sur Instagram ont suivi cette histoire de près, où effectivement, ça a été un peu le coup de flip alors que ça faisait 2 mois et demi que je vivais en van.
Donc c'est des choses qui arrivent, mais c'est des choses qui me sont aussi déjà arrivées en pleine ville ou quand je vivais en appartement. Donc je le lie pas du tout en fait à la van life. Voilà. Plus je suis loin, plus je suis en nature, au milieu de la forêt avec les biches et les grenouilles. C'est là où je me sens le mieux. Je sais qu'il y a des gens qui ressentent le besoin d'être proche de la civilisation, proche des gens. Et moi, c'est tout l'inverse. C'est les gens que je fuis. Est-ce que selon toi, la van life, c'est un mode de vie, de voyage, de déplacement, un mode de vie, on va dire, qui favorise la rencontre ? Ou au contraire, c'est bien moins ouvert que ce qu'on pourrait penser au départ. Après là, tu parles à quelqu'un qui vraiment fait la van life depuis seulement 3 mois et en plein printemps-été. Et donc par rapport au discours que j'ai entendu, ça change beaucoup en fonction des saisons. Moi j'ai commencé, mon premier mois de van life c'était 3 festivals. Ouais. Donc autant te dire que des rencontres, j'en ai fait des tonnes. Ensuite après ça je suis allée voir toutes mes amies d'université parce que j'étais dans les environs de Tours. Et ensuite, après ça, je suis allée travailler en tant que jardinière pendant 6 semaines dans laquelle j'ai fait plein d'autres rencontres de gens qui étaient en van également. Enfin bon. Donc moi là pour l'instant j'ai envie de te dire c'est des rencontres à foison et même parfois trop parce que en fait moi j'ai mon côté très sociable et extraverti et c'est l'impression que je vais vraiment donner d'un point de vue extérieur super voilà Nina elle est sociable etc. Mais la réalité c'est que je suis introvertie dans le sens où je recharge mes batteries seule et avec moi-même et j'ai vraiment besoin de temps seule. Alors si je pose ma question différemment, quand ça t'est arrivé d'être sur un spot comme ça, tu arrives à un spot, il y a peut-être des gens qui sont là, d'autres vannes, ou est-ce que ça t'est arrivé même si c'est des rencontres un petit peu éphémères, est-ce que tu as tendance à aller vers les gens, est-ce qu'eux ont tendance à aller vers toi, ou c'est un petit peu chacun dans son van, quoi, quelque part? Moi j'ai tendance à être dans mon coin, parce que souvent je vais avoir besoin de recharger mes batteries et de me retrouver seule, mais par contre j'attire les gens à moi. J'ai aucun problème dans le sens où vraiment je sais que bah voilà après si jamais je me gare quelque part et il y a un autre van, tu peux être sûr que je vais être la première à leur faire un grand sourire. Je suis très les gens ils viennent à moi. Je rencontre beaucoup de gens comme ça. J'en ai rencontré, je dirais pas beaucoup, je dirais quelques-uns. Et par contre l'éloignement avec ta famille, ça pour l'instant l'éloignement avec ma famille ça va. Ouais. Franchement mon père habite à Hong Kong. Ouais. Et ma mère est dans le Var. C'est vraiment ma maman. Ma maman, c'est... Mes frères, on vit très bien. Enfin, on est très contents de se voir, mais on n'a jamais souffert de la distance. C'est ma mère. Surtout que je viens de vivre 1 an et demi chez elle pour aménager le fourgon. Donc c'est vrai qu'on avait créé un peu une dynamique ensemble. Mais voilà, là, on s'est retrouvés dans le Cantal. On a fait mi-chemin. Moi, j'étais en haut, elle était au sud et on s'est retrouvés au milieu. Donc on se voit. Et puis c'est trop chouette. Elle a son camping-car. Moi, j'ai mon van, c'est Van Life Family, ouais. C'est ça. Bon, et la suite pour toi, c'est quoi? Tu l'envisages comment? Tu avais parlé à un moment donné de faire de l'accompagnement aussi, d'aider des gens à aménager leur van? Le moment où j'ai aménagé mon van, c'était un tournant pour moi dans ma vie professionnelle parce que j'étais en train d'abandonner complètement mon métier de psychologue. À la base, moi, j'ai un master en psycho et j'étais psychologue en libéral une partie du temps que j'ai aménagé mon van. Et en fait, je faisais un gros burn-out et ça faisait un moment d'ailleurs déjà que j'avais plus envie de faire de la psycho. Et à côté, en parallèle, j'aménageais un van et j'avais une passion folle et une joie incroyable dans le fait de faire tout ça. Donc ça m'a grandement aidé d'ailleurs à prendre la décision de ok, j'ai plus envie d'être psychologue, je le suis déjà dans ma façon d'être au quotidien avec tout le monde, les gens que je rencontre et je suis très intense émotionnellement, etc. Et j'ai besoin en fait de retrouver un équilibre à travers le fait de travailler de mon corps et d'utiliser ma créativité, etc. Et c'est vraiment, j'ai trouvé mon équilibre dans l'aménagement, le travail du bois. Donc oui, j'ai commencé à réfléchir à une possible reconversion professionnelle en mode je sais que je veux plus être psychologue, mais en fait, qu'est-ce que je veux faire? Et donc en plus, j'ai créé le compte Instagram, la chaîne YouTube, et petit à petit, ça a commencé un peu à prendre, commencer à me faire connaître. Quand j'ai terminé mon aménagement et que je l'ai présenté, j'ai été exposante à Fréjus au festival Envie d'ailleurs, et puis je l'ai montré à plein de gens aux autres festivals. Quand j'ai vu les réactions des gens et tu vois, j'ai vu dans leur regard que j'avais fait un truc bien en fait.
moi j'avais que le regard de ma mère qui me disait que c'était bien ce que je faisais, mais tu vois, bon, c'est maman, tu vois. Et j'ai eu des aménageurs de van, j'ai eu Vanland Voyage qui m'a dit, eux ils attendent ma lettre de motivation pour candidater, tu vois, enfin ils sont adorables, mais c'est vrai que j'ai eu plein de gens qui m'ont dit non mais Nina, c'était légitime. Tu peux faire un métier de tout ça. Mais en même temps, je viens juste de commencer ma van life et j'ai qu'une envie, c'est de barouder, j'ai pas envie de me poser quelque part. Et puis voilà, j'étais jardinière pendant 6 semaines, là je vais être barmaid pendant 6 semaines, j'adore faire plein de choses, tester plein de trucs. Ma passion dans la vie, c'est ma curiosité. J'ai envie de tout apprendre, tout faire, je me découvre moi par la même occasion, donc on verra. Est-ce que tu penses que, alors ça commence juste pour toi, mais est-ce que tu penses que un retour à la vie sédentaire, ce serait possible à un moment donné? Oui, c'est clair. Ouais. Ah bah c'est sûr. Tu garderais ton van de toute façon pour partir en vadrouille le week-end ou les vacances. Moi, je visualise ensuite mon deuxième grand rêve dans ma vie. Ça, c'était vraiment mon premier. Mon deuxième grand rêve dans ma vie, ce serait de rencontrer l'amour et d'avoir ensuite la possibilité de créer un projet. À moi, mon rêve, ce serait d'acheter un terrain et d'y construire ma propre tiny house avec un mode de vie. Je pensais que j'étais la seule à avoir ce rêve jusqu'à ce que je rencontre tous les van-lifers et je me rends compte qu'on est tous les mêmes et on veut tous acheter un terrain et on veut tous avoir un potager permaculture et des poules et des vaches et c'est vrai que bon, en fait je pense que c'est la suite logique. Là je suis jeune, je voyage, j'ai envie de bouger, mais à un moment donné je vais avoir envie d'un pied à terre, de pouvoir construire son foyer en toute autonomie, hein. J'ai envie de récupérer l'eau de pluie, être le plus autonome possible et de construire ma maison. J'ai construit cette maison et je suis certaine à 100% maintenant que après avoir fait ça, je peux faire une tiny house. Oui, c'est transposable sur un terrain, complètement. Ouais. Alors, on se fait des impromptus façon Léa Salamé. Je passe cette parle, je te pose des questions comme ça, mode rafale. Ok. Et puis tu réfléchis pas et bim bam boum, tu réponds ce qui te vient. Me connaissant, ça va être hyper compliqué. Allez, on y va. Visseuse ou scie circulaire? Visseuse. Fourgon ou camping-car? Fourgon. Maman va pas être contente. Ah oui, ben maman, c'est pas moi. Maman, elle fait ce qu'elle veut. Batterie nomade ou batterie fixe? Bah, batterie fixe, c'est ce que j'ai. Donc les lumières, enfin mon frigo, enfin une batterie nomade, c'est bien pour bouger, etc. avec, mais moi c'est fixe chez moi, donc c'est pratique d'avoir une, je sais pas. Ouais, après il y a beaucoup d'installations, de plus en plus d'installations qui se font avec des batteries nomades. Ouais, oui. Du coup, tu peux la sortir, la mettre sur une table. Il faut en brancher, parce que j'en ai des trucs, le frigo, le chauffage, les interrupteurs, les prises USB, les machins. Au bout de la prise nomade, tu as une prise pour le 12 volts et puis une pour le 220, puis tout le reste est distribué. Il y en a qui basculent là-dessus. Mais je pense que c'est le futur. Oui, ce que j'ai fait là, tout ce que j'ai appris sur l'électricité, je pense que si c'était dans 2 ans, il y a moyen que ça servait à rien. Bon, là, je connais la réponse. PVC ou feuille de pierre? Oui, bah feuille de pierre. Bien que la feuille de pierre, je découvre certains aspects un peu négatifs. Hein. Ça tâche, faut en prendre soin, faut la laver, etc. Je pense que... Mais bon, ça reste de la pierre. Je voulais un matériau naturel, tu vois, le bois, la pierre, enfin je voulais ce côté... Ouais, il y a un petit peu d'entretien quand même, quoi. Ah, ça s'entretient, ouais. Si tu devais choisir douche ou toilette? L'un ou l'autre? Oh, je dirais douche, forcément. Parce que les toilettes, fais caca dehors en nature. Hein. Crocs ou claquettes? Je sais pas, j'ai fait tout mon aménagement en Crocs. C'est ça. Les questions sont pas anodines. Hein. Ah oui, d'accord. Diabolomante ou Morito? Morito, of course. Pavé de bœuf ou tofu? Tofu, plus. Ça fait plus de 10 ans que je suis végétarienne. Génial, t'as tout compris. Tu sais que je suis en train de lire le bouquin de Hugo Clément. D'accord. Comment j'ai arrêté de manger des animaux. Ok. J'apprends beaucoup de choses. Combinaison de travail ou jupe? Oh, bah là, tu me poses une colle. Hein. Les deux en même temps. C'est possible. Je suis une vraie... j'aime bien, j'adore mes fringues. Tu savais, j'ai une 20aine de pantalons, une 15aine de pulls. Enfin, j'ai
toute une garde-robe à l'intérieur. Moi, la van life et la vie minimaliste, en termes de fringues, c'est pas la... Mais j'adore ma tenue de travail, combi orange. Allez, on est prête, voilà. La célèbre combi orange. Ouais. Pomme ou Oshi? Je sais pas ce que c'est Oshi, donc aux pommes. C'est quoi Oshi? C'est 2 chanteuses. Ah, bah je connais. Ah oui, Pomme, je vois qui c'est, elle a les cheveux courts, mais alors je connais pas du tout leur musique. Bon, bah, dis un ou une artiste que t'aimes bien, que t'écoutes tous les jours. Ayo ou Norah Jones. Norah Jones. Voilà. Very nice. Désherbage ou cueillette? Ah bah cueillette. Cueillette. Je passe mon temps à manger ce que je cueille surtout. Chien ou chat? Chien. On a eu des chats toute notre vie et ma mère a adopté un chien il y a 4 ans. C'est le premier chien. Waouh, ça, chien. Bon, celle-là, elle est raide. T'es pas obligé de répondre. Papa ou maman? En fait, je les aime tous les deux de tout mon cœur, mais ma mère, c'est ma meilleure amie. C'est la personne qui me connaît le plus sur cette planète, maman. Et je vais la rencontrer très bientôt. Merci Nina, merci beaucoup. Je t'ai beaucoup embêté. Bah non. Tu as été très spontanée, très naturelle. C'est la bière, ça. C'est la bière. Merci à toi, c'était trop cool. Ça me rend triste que Manouka soit pas avec nous aujourd'hui, mais j'ai une grosse pensée pour lui. Est-ce que tu as eu la réponse d'ailleurs? C'est en bonne voie, c'est en bonne voie. Yes, trop bien. À un moment donné, il aura un moteur à nouveau. À un moment donné, il aura un cœur qui bat. C'est ça, comme le mien. Non, mais parce que bon, Manouka, c'est quand même tout le travail que tu as fait dessus et tout le partage de tes vidéos. Il faut quand même que je le répète. Hein. Philippe, toi, je t'ai connu via YouTube avant toute chose. Quand je t'ai rencontré, j'étais en mode... Je vais m'évanouir. Nous avons Philippe de la chaîne YouTube Manouka. Ouais, tu as fait partie vraiment des personnes qui m'ont le plus aidé dans l'aménagement. Tout mon système de gaz, c'est grâce à toi. Tout mon système de 230 volts, c'est grâce à toi. Toi aussi, hein, tu as été vraiment un moteur pour toutes les personnes qui se disaient c'est impossible, j'y arriverai pas. Puis moi, ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans tes vidéos, c'est que tu assumes tes doutes. Tu assumes tes échecs, tu trébuches, tu as une fuite, tu la répares, tu t'es trompé, tu as mis le panneau à l'envers, tu redécoupes le panneau. Mais en même temps, c'est vrai que sur les réseaux, tout est beau, tout est magnifique. Et toi, tu as été vraiment très très honnête de bout en bout et ça fait du bien, quoi. Ça aurait quand même été drôle d'avoir une nana. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un tuto. Comment découper la tôle quand tu n'as jamais utilisé une scie sauteuse de ta vie. C'était un peu le but de la chaîne YouTube, dans le sens, suivez-moi dans mes conneries. Est-ce que je vais y arriver? Tu vois, je commençais la vidéo en mode je ne sais pas si je vais réussir ce que je vais entamer. Et petit à petit, j'ai commencé à faire des tutos de la plomberie pour les nuls, l'électricité pour les nuls, pour reprendre vraiment les grandes bases, tu vois, parce que moi, c'est ce dont j'avais besoin. Je me suis dit, mais c'est ce qui manque, on trouve des trucs hyper techniques. Et moi, j'ai regardé un documentaire Arte pour comprendre c'était quoi un électron. Tout de bon, Nina. Très bonne continuation à toi. Et on se recroisera de toute façon. Attends, c'est clair. On va se faire des road trips. Hein. Et puis tu me feras... j'ai envie d'aller sur ta bécane. Hein. Ah ouais. Tu me feras faire un petit tour en petite virée. Dans le Cantal. Allez. Et voilà, le temps est venu pour moi de clôturer cette vidéo. Un grand merci à Nina pour son énergie tellement communicative. On lui souhaite plein de bonnes choses. Je vous mets ici ses réseaux, son Instagram, sa chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller regarder ses vidéos qui sont très instructives. Et on se recroisera très certainement sur la route. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Si vous découvrez la chaîne ou que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. C'est bon pour le référencement de la chaîne. Et puis les petits commentaires, j'y réponds systématiquement. Le petit pouce, il fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de kiffer la life. Talk soon. Est-ce qu'on est bien? Ah non, il n'y a pas de bière, je suis pas bien. C'est la zone. Ça fait 3 quarts d'heure que j'attends l'apéro, puis j'ai une masque tout fou. Qui êtes-vous, Madame Nina? Je m'appelle Nina, du coup. Et surtout, n'oubliez pas de kiffer la life. Talk soon. Merci. Garde-en.
Voilà. Et voilà. J'avais dit que j'étais maladroite ou pas? Nina, reviens! Où elle est? Voilà. Magnifique. Interprétation. Quel effort.